appuyer activement le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta du Kenya et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. 2. Appeler tous les pays de la sous-région des Grands Lacs, en particulier les signataires du communiqué du 21 avril 2022 contenant les plans de paix de Nairobi, de s'impliquer positivement à sa mise en œuvre et de s'abstenir de tout ce qui peut l'entraver. 3. Condamner, comme le Conseil de sécurité l'a fait en 2013, les activités du M23, du FDLR, des ADF Nalu, de Codeco, des Red Tabara et de tous groupes armés qui occupent la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur leur apporter. 4. Exiger, et vous l'avez déjà fait dans le passé, il y a 10 ans, du M23, de déposer les armes et de se retirer immédiatement et sans condition de toutes les localités occupées. Et à ce sujet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, laissez-moi faire un bémol. Nous avons parlé, vous avez parlé du mécanisme conjoint de vérification qui doit faire son travail. Je suis d'accord avec vous, mais cela ne peut pas empêcher que les activités d'un 23 cessent et que le 23 dégage les localités qu'elle a occupées avec le soutien de ceux que vous connaissez. Ce sont deux choses différentes. Le mécanisme est en train de faire son travail, il fait son travail, mais c'est inacceptable, en tout cas pour un gouvernement, pour un chef d'État responsable, qu'un seul mètre carré du territoire national soit occupé par des rebelles, par un groupe armé, empêchant les citoyens de la République de vaquer à leurs occupations, empêchant le gouvernement d'appliquer le programme de développement national. Donc je voudrais que sous ce point-là, nous puissions nous comprendre, oui, il faut des rapports du mécanisme de suivi. Mais en même temps, on doit revenir à la situation de la normalité républicaine et démocratique. 5. Soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Programme qui a été élaboré par la RDC. Et sur ce point-là, la RDC remercie la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC, la CIRGL, la CEAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, et nos partenaires qui, le jour où on a sorti le programme, ont fait des déclarations de soutien. La Banque mondiale, les bailleurs de fonds ont soutenu ce programme dont la mise en œuvre doit intervenir incessamment. Et enfin, le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. À propos du dialogue, laissez-moi dire un mot, mesdames et messieurs. Oui, nous devons dialoguer. La RDC, ses dirigeants, sont ouverts au dialogue. Mais entendons-nous bien, de quel dialogue s'agit-il? Vous savez que le dialogue, c'est comme le tango. On ne danse pas seul. Il faut toujours avoir un partenaire. On ne dialogue pas avec soi-même, à moins d'être un fou. Et je ne crois pas que dans notre pays, il y a des gens qui ont le talent de monologue. Ça veut dire en clair la volonté politique. Puisse le Conseil de sécurité inciter, aider à ce que les partenaires au dialogue en aient cette volonté-là. Et que ce soit un dialogue sincère et un dialogue constructif. Autrement, ça ne sert à rien.